Salut les amis, c'est Pipo, on se retrouve pour un nouvel épisode des Futurs Cracks avec comme invité Maxime Leverbe, défenseur central du Chievo Vérone en Italie. Super parcours. Avant de commencer la vidéo, petite dédicace à notre nouveau partenaire Team.Ligue 1. Allez le suivre sur Instagram. Je vous laisse avec l'interview de Max, c'est parti. Je m'appelle Maxime Leverbe, je suis né en 1997. J'ai fait toutes mes premières classes, on va dire, à la Jeanne d'Arc de Drancy, en 93. Donc là, j'ai commencé vraiment en débutant première année jusqu'à U16. Donc c'est un bon club formateur, on va dire, parisien, parce qu'ils évoluent au meilleur niveau, en fait. Ils ont la U14 régionale, la U15 DH, la U16 régionale, U17 nationale, etc. Donc ils sont vraiment tout au meilleur niveau pour un club amateur. Donc moi je suis resté là-bas jusqu'à U17 nationaux. Enfin j'étais U16, mais je jouais en U17 national. Ensuite là je suis allé à Ajaccio, où je suis resté 3 ans. J'étais stagiaire pro là-bas. Okay. Donc la première année, je suis arrivé en tant que U17 et j'ai joué en U19 NAS et en CFA. Ensuite, la deuxième année, pareil, j'étais en U19 cette fois et je jouais aussi en CFA. Et la dernière année, j'avais fait la reprise avec les pros, donc je m'entraînais avec les pros et je jouais aussi en CFA et en U19. Donc c'est l'année où on est allé en quart de finale de la Gambardella. Là, je m'en souviens, ouais, c'était une belle équipe. Ouais, ouais. Et donc en battant des grosses équipes quand même, on a battu Marseille, Montpellier, Auxerre. Voilà, cette année, voilà. Donc ensuite, à la fin de l'année, je suis allé à la Sampdoria pour donc j'ai rejoint le centre de formation de la Sampdoria. Donc c'est cette année-là aussi où j'ai signé mon premier contrat pro. Très bien. Donc j'ai fait toute l'année en Primavera, où on est arrivé dans le Final 8, donc le tournoi des 8 finalistes, où on a perdu contre la Juve. Donc l'année d'après, j'étais toujours sous contrat avec la Sampdoria, mais je suis allé en prêt à Olbia, en série C. Donc là, j'ai joué, on va dire, une vingtaine de matchs. Et malheureusement, je me suis blessé en fin d'année, donc j'ai pas pu faire le dernier mois et demi. Enfin, je suis revenu le dernier match de championnat, mais j'ai dû m'arrêter pendant un mois et demi parce que je me suis fait les ménisques. Mais en vrai, j'ai récupéré super vite. J'ai mis un mois, on va dire, après l'opération. Ah oui. Avant de retourner sur le terrain. Ouais. Donc voilà. Et donc l'année d'après, j'ai fait la préparation avec la Sampdoria, avec Gianpaolo. Je suis resté 6 mois, on va dire. Il voulait me garder. On a eu une discussion au début d'année. Il m'a dit que, en gros, il voulait me garder, me faire progresser comme ça pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, on verra ce qu'on fait. Donc moi, au bout de 6 mois, j'avais bien assimilé. D'ailleurs, le Gianpaolo, il m'aimait bien. Il a souvent été élogieux à mon égard, on va dire, en interview. Mais il me trouvait encore pas prêt pour jouer en Serie A, on va dire. Donc là, il y a eu Cagliari qui m'a appelé. Et en gros, Clavan, il venait de se blesser. Et du coup, il leur manquait un défenseur central. Mais là, je suis allé là-bas, mais ça s'est vraiment mal passé. Avec le coach, on va dire on n'a pas du tout accroché et on va dire que j'étais plus un poids pour lui parce qu'on était beaucoup dans le groupe qu'un apport. Donc là, vraiment, j'ai continué à m'entraîner sérieusement, etc. Mais au niveau personnel, c'était vraiment pas bon, quoi. Après, ça m'a servi, hein. Je ne vais pas dire que ça m'a pas servi, parce que j'étais quand même dans un groupe de Serie A et je jouais avec des bons joueurs, enfin des grands joueurs même. Et voilà, et puis ça m'a servi voilà, quoi. Quand t'es un peu au fond du trou, après, c'est plus facile quand t'es en avant, quoi. Donc là, cette année, avec la descente du Chievo en série B, enfin juste après cette année là que je parle de Cagliari, donc le Chievo il venait de descendre en série B et donc ils avaient besoin
de recruter jeunes, on va dire. Et donc là, je suis rentré dans l'échange avec De Paoli, le joueur il était au Chievo, maintenant il est à la Sampdoria. Et du coup, je suis rentré dans cet échange-là et je me suis retrouvé au Chievo. Voilà. Ok, ben franchement, moi je trouve que c'est un parcours assez atypique et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a contacté parce que on aime bien quand ça sort un peu des sentiers battus. Moi j'ai plusieurs questions. Déjà, franchement, je te félicite d'avoir pris ce risque d'aller en Italie parce que c'est vraiment courageux. Et moi j'avais plusieurs questions. La première ce serait pourquoi ce choix de l'Italie? Est-ce que tu avais des offres autre part? Est-ce que tu te plais en Italie? C'était un choix plutôt du cœur, plutôt de la tactique? Comment tu as fait ce choix? Alors, franchement, c'était au-delà d'un choix, ça c'est vraiment une opportunité qui s'est offerte à moi. Comme ça, on va dire un peu venu de nulle part. Parce que en fait, donc à cette époque, le directeur sportif de la Samp, c'était Pettini, je crois. Et en fait, lui, il était directeur sportif à un moment de Monaco. Et, donc, il m'avait déjà vu jouer donc dans des matchs contre Ajaccio. Et il m'avait bien aimé, sûrement. Et voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Mais c'est pas vraiment genre un choix où je vais vous dire, ouais, j'avais Lyon, j'avais Auxerre sur moi. Non, c'était vraiment eux, ils m'ont appelé et ça s'est fait comme ça, d'un coup. Et j'ai vraiment pas réfléchi 2 minutes, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est bon, on y va. Ça se comprend, ça se Ouais. comprend totalement. Et après, au-delà de ça, et je dirais aussi que, on en a parlé, bon, moi et mon agent, que tactiquement, ça serait vraiment l'un des meilleurs footballs pour moi. Exactement. C'est-à-dire que, voilà, qui me ressemblait le plus. Donc, c'était vraiment une opportunité parfaite à saisir, on va dire. C'est totalement ce que j'allais ajouter. C'est pour moi, pour un défenseur, le choix de l'Italie, c'est un des meilleurs choix qu'on peut faire, rien que pour apprendre au niveau tactique. On a les meilleurs tacticiens en Italie, il faut pas l'oublier. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, le Chievo Vérone, c'est quand même un club historique. C'est un club qui, on peut dire, dans son histoire récente, fait le yo-yo entre la Serie A et la Serie B. Mais c'est quand même un super club italien. Du coup, j'invite tous les auditeurs à se renseigner un peu sur ce que fait Maxime, sur ses réseaux, voir certaines de ses matchs, parce que moi j'ai bien aimé le profil, parce que déjà tu es un grand défenseur qui est quand même assez costaud et qui est quand même très à l'aise dans la relance. Moi, la question que je me demandais, c'était du point de vue de ta progression, c'est plutôt tu étais talentueux de base, au-dessus du lot, dès ta jeunesse, ou c'est vraiment du travail, tu t'y es mis à fond parce que tu savais que tu voulais faire ce métier? Alors, j'ai envie de vous dire que ma progression, elle a été faite sur plusieurs étapes déjà. C'est-à-dire que comme j'ai toujours été grand, on va dire déjà même quand j'étais enfant, on va dire j'étais toujours le plus grand. Donc c'est-à-dire que quand on jouait encore sur petit terrain, j'étais pas forcément le meilleur parce que j'étais un peu trop grand pour jouer sur petit terrain, on va dire. Donc j'ai vraiment eu un pic de progression au moment où on est passé sur grand terrain, donc en U14. Là où je me suis, on va dire, je suis devenu, on va dire, voilà, sans me vanter, le meilleur de mon équipe, quoi. Ça, on imagine. Mais, donc voilà, donc ça, c'était toute la période donc amateur à Drancy, où là, vraiment, j'ai eu une grosse marge de progression. Et ensuite, j'ai eu une deuxième marge de progression quand je suis passé du monde de jeune au monde adulte, on va dire. Parce que là, je me suis rendu compte que ça servait plus à quelque chose d'être le plus grand, d'être le plus costaud. Il fallait ajouter autre chose, quoi. Donc là, j'ai eu un deuxième pic de progression, on va dire. Et aussi, vous avez parlé d'être à l'aise à la relance. C'est parce qu'en fait, depuis toutes mes classes que j'ai fait en France, j'étais plutôt numéro 10 et milieu relayeur, on va dire. Ah oui, c'est différent. Ouais. Et on va dire que sur ma dernière année à Ajaccio, j'ai fait quelques matchs en défenseur central. Et quand je suis arrivé en Italie, on m'a directement mis défenseur central. Et au final, je trouve que c'est le poste qui me correspond le mieux. Ouais, donc c'est pour ça que je serais plutôt à l'aise à la relance. C'est ce que je me disais, c'est ce qui explique cet aspect. T'es vraiment un défenseur moderne qui a compris le football moderne sans pourtant
être une star qui veut pas aller au charbon. Moi, cette partie de ton profil que j'ai bien aimé. Du coup, si on veut parler du futur, avec le Kievo, je pense que vous visez sûrement une montée. Et toi, ensuite, le futur, c'est quoi? C'est vraiment t'imposer au Kievo, pourquoi pas attraper le brassard ou peut-être évoluer dans un autre club? Ah, moi, j'espère me retrouver le plus haut possible, quoi. Après, est-ce que ça se passe au Kievo? J'espère qu'on va monter, j'espère que le championnat va reprendre et j'espère qu'on va pouvoir jouer C'est la sûr. montée. Et, euh, et ouais, je me sens vraiment bien au Kievo déjà. Et je trouve que comparé à d'autres clubs que j'ai fait, on m'a directement mis à l'aise. Et je vais pas vous dire qu'on m'a directement assuré une place de titulaire, hein, parce que ce serait complètement faux. Parce que vraiment, c'est la place de titulaire que j'ai aujourd'hui, j'ai dû vraiment combattre pour l'avoir. Mais en tout cas, on m'a toujours aidé pour progresser, quoi, et pour gagner ma place, on va dire. Donc aujourd'hui, maintenant que, on va dire, je vais pas gagner ma place, quoi. Bon, ça veut rien dire un peu parce que du jour au lendemain, ça peut changer. Bien Mais sûr. en tout cas, depuis qu'aujourd'hui je me suis affirmé, on va dire, tout le monde est derrière moi et tout le monde me pousse et voilà, quoi. Donc en gros, le club est derrière moi et j'espère que je vais la rendre le mieux possible. En tout cas, t'as une très bonne attitude. Je trouve que ça va. Pour moi, tu as tout pour devenir un très bon défenseur central et t'imposer en Italie. Parce que c'est Merci. vrai que ton profil, je pense, est assez recherché. Et du coup, quand on voit comment tu évolues, est-ce que tu as des modèles, que ce soit en France ou en Italie d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'inspire particulièrement au niveau de la défense centrale ou même à d'autres postes finalement? Bah moi, je vais vous dire qu'en gros, je trouve que mon profil, on va dire, il peut pas vraiment, je peux pas vraiment m'identifier à un défenseur central parce que j'ai des qualités que, on va dire, que pourrait avoir un 6 et d'autres qualités que pourrait avoir un défenseur central. Donc je m'inspire de plusieurs postes en vrai. Par exemple, au niveau de la sérénité avec le ballon, je peux vous dire que genre, je regarde beaucoup Busquets par exemple, Ah, c'est vrai, mais, mais au niveau du placement, bah, je peux regarder Chiellini. Au niveau de l'agressivité, je peux regarder Sergio Ramos. Voilà, c'est vraiment, j'essaye de prendre le meilleur en fait de certains joueurs et de le prendre pour moi avec ce que moi je peux faire avec mes qualités, on va dire. ah, c'est très intelligent ce que tu dis parce qu'en effet, s'inspirer, parce qu'aucun joueur n'est parfait, on va pas se mentir, et prendre le meilleur de chacun, c'est ce qui peut donner un très grand défenseur. Après, moi, je voudrais revenir sur ton passage en prêt en série C, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils rechignent à aller dans les catégories inférieures pour directement viser le haut niveau et ce genre d'état d'esprit. Toi, est-ce que tu as hésité à partir en troisième division? Parce que moi, quand même, je trouve que c'est un choix très judicieux pour gagner un temps de jeu. Alors, sur le moment, ça a été dur, on va pas se mentir, Mhm. parce que j'avais l'impression de faire un saut en arrière, quoi. Mais avec du recul, je pense que c'est vraiment le meilleur choix que j'ai pu prendre à ce moment-là, parce que ça m'a permis de faire mes débuts avec des adultes, quoi. Tout à fait. Et de prendre du temps de jeu, et c'est vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là. Par exemple, si l'année dernière, où j'ai fait 6 mois à la Samp et 6 mois à Cagliari, donc dans un groupe de Serie A. Si j'avais eu l'opportunité d'aller dans un club de Série B, par contre cette fois, parce que j'avais déjà fait l'expérience en Série C, bah là je l'aurais saisi directement. Après ça Mhm. c'est pas venu, quoi. Mais je pense que peu importe à quel niveau tu joues, l'important c'est de faire des matchs, quoi. Et Exactement. ça s'applique pour les joueurs de Serie A comme des joueurs qui jouent en CFA2. L'important, c'est de se trouver dans un club et de jouer des matchs. Exactement, merci. Je suis ravi d'entendre un joueur professionnel comme toi, Maxime, dire ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Et franchement, c'est un exemple ce que tu viens de dire. Franchement, les amis, écoutez bien ce que vient de dire Maxime, parce que quand même, s'imposer en Italie, sachant qu'on vient du centre de formation d'Ajaccio, c'est quand même prouver qu'on a de certaines qualités, aussi un mental qui peut faire aller très haut. Du coup, franchement, Max, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment un plaisir.
Et Ah bah, de rien, merci à vous. du coup, les amis, allez suivre Max sur ses réseaux, Instagram, suivez-le, regardez un peu de ses matchs, renseignez-vous, et on se retrouve pour un prochain épisode. Eh bien écoutez les amis, on a passé un super moment avec Maxime, j'espère que vous avez aimé, moi personnellement j'ai adoré le garçon, du coup allez le suivre dans ses aventures en Italie, vous savez toute l'affection que j'ai pour les championnats italiens, du coup allez suivre Maxime, moi je lui prévois un grand avenir, surtout s'il garde cet état d'esprit, et les amis, du coup petite surprise, Maxime va nous faire gagner un de ses maillots dédicacé, du coup vous savez comment ça marche, si vous voulez remporter le maillot de Max, il faut commenter, il faut liker la vidéo, il faut s'abonner et il faut suivre Maxime sur Instagram et on fera le tirage très prochainement. Allez, salut!